Bonjour Madame Martin. Madame Martin, vous avez postulé à ce poste de directeur adjoint marketing? Tout à fait. Votre CV correspond à ce que nous attendions, dont nous avons souhaité vous convoquer. Vous avez obtenu votre master en marketing et vente il y a 4 ans, c'est bien ça? C'est exact. Bon. Monsieur Dupont, vous avez postulé à ce poste de directeur adjoint marketing? C'est exact. Votre CV correspond exactement à ce que nous attendions, c'est pour ça que nous l'avons proposé. Vous avez obtenu votre master en marketing et vente il y a 4 ans, c'est bien ça? Tout à fait. Madame Martin, vous êtes célibataire? Non, je suis mariée. Ah, ce n'est pas indiqué dans votre CV, mais bon. Vous n'avez pas d'enfant? Si, j'ai 2 enfants. Pourquoi? Et ils ont quel âge ces enfants? 6 et 8 ans. Pourquoi? Comment dire, qui s'en occupe? Alors, Monsieur Martin, vous êtes marié? Oui, mariée. Ah, ce n'est pas indiqué dans votre CV. Hein. Mais... Oui, je l'ai fait garder. Mhm. Bien sûr, la journée, d'accord. Mais le soir, ça comment? Ben, le soir, je suis avec eux, ils sont chez moi, ils ressemblent quoi. C'est que pour ce poste, il y a des obligations qui sont obligatoires, je dirais. Oui, c'est que les réunions sont généralement organisées après 17h, vous comprenez ça? Oui, je comprends, je m'arrangerai. Et lorsqu'ils sont malades? Ben, quand ils sont malades, ça je m'arrange, il n'y a pas de problème. Et il y a les déplacements dans les différentes agences. Hein. C'est au moins, en gros, 2 à 3 fois par mois. Hein. Et oui, il y a les agences étant en province, c'est 2 jours d'absence à chaque fois. Je m'arrangerai, pas de problème. Madame, j'insiste, hein, vous devez en être sûr. Ces réunions sont très importantes et votre présence est indispensable. J'ai bien compris. Monsieur Dupont, pour ce poste, il y a des obligations qui sont obligatoires et indispensables. Pas de problème. Vous voyez, les réunions sont organisées généralement après 17h. Vous comprenez? J'ai bien compris. Et puis il y a des déplacements dans les agences, en province. Il y en a 2 ou 3 à chaque fois. Oui, oui, parce que les agences sont situées en province. Donc en général, c'est au moins 2 jours d'absence à chaque fois. Aucun problème. Et ces réunions sont indispensables et votre présence, elle aussi, est indispensable à ces réunions. D'accord, j'ai bien compris. Il y a encore quelques points que je dois aborder avec vous, un peu plus délicats. Il s'agit de nos réunions, pas nos réunions, mais nos journées portes ouvertes, hein, à laquelle nous accueillons une grande partie de notre clientèle. Et... Madame Martin, vous portez toujours des pantalons, jamais de robe? Je porte des pantalons, mais je porte aussi des robes, des jupes, je m'habille normalement, ça dépend quoi. Mais... Très bien, très bien, oui. Vous voyez, parce que notre clientèle, enfin nos clients qui sont principalement des hommes, hein, donc voilà, sont assez, comment dire, ils aiment bien en réalité voir qu'une femme fait attention à elle. Un peu plus féminine, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Monsieur Dupont, Il y a encore quelques points que j'aimerais aborder avec vous, hein, un peu plus délicats. Il s'agit de nos journées portes ouvertes, hein, au cours desquelles nous sommes amenés à recevoir une grande partie de notre clientèle. Et, Monsieur Dupont, vous aimez le sport? Bien sûr, je ne loupe pas un match à la télé. très bien, très bien. Vous voyez, parce que nos clients, hein, qui sont majoritairement des hommes, apprécient. On leur parle de sport, etc. Allez, sport. Aucun problème. Madame Martin, pour ce qui est du véhicule de fonction, comme nous avons énormément de déplacements, c'est une grosse cylindrée, ça ne vous pose pas de problème. Parce qu'on peut vous fournir un véhicule plus féminin, hein, plus maniable, plus, comment dirais-je? Facile à garer? Exactement.
Madame Martin, nous vous ferons part de notre décision. Alors, Monsieur Dupont, pour les déplacements, comme il y en a beaucoup et très loin, nous avons une énorme cylindrée. Voilà, ça ne nous pose pas de problème. Non, aucun problème. Sans compter qu'un tel véhicule, ça peut amener une certaine belle image de marque aux yeux de nos clients. Bien sûr. Bon, Monsieur Dupont, nous allons vous faire part de notre décision. On a oublié de lui demander s'il avait des enfants. Mais il est marié, sa femme s'en occupera. Ah ouais, oh là, le match hier soir, là. Oh là là, le Zidane qui est parfait. Oh, excellent. Excellent. Dis donc, toi, t'es nouvelle ici? Tu t'appelles comment? Sophie, Comme les malheurs de Sophie. si on veut. Ah oui, parce que tu sais, nous, on serait plutôt pour le bonheur des Sophies, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je crois. Eh Sophie, Ça te dirait que je te pose une devinette? Et allez. Tu connais la différence entre une barrière et une femme? Non, je ne sais pas. eh ben Sophie, la barrière, pour la sauter, t'as pas besoin de lui dire que je t'aime. Alors? Alors? Ah, j'ai tout acheté. Et une sport. Tu loues aucun match? Ah, et les Anglais, les Germains, les Espagnols, les Hispaniques, Excellent. les Italiens, Tout à fait. on m'a tout. Oh là là. Le sport, ça te le dit. Tout le sport, bah, salut, Yes. Boss. Ah, Un café? Oui. ah, volontiers, ouais. Oui. Moi, je prendrais bien un thé. Ah, il n'y a pas de thé. Alors. Bon, on est lundi, et comme tous les lundis, j'ai une nouvelle demande, donc on va en faire le tour, ok? Alors, première demande, j'ai une demande de 300 heures pour une entreprise de pièces détachées. C'est énorme, ça, hein? Franchement. Ah ouais. Qui veut ce dossier? Ouais, les pièces détachées. Ah, Philippe, ça c'est pour vous. Bah C'est oui. pour vous, hein. Ouais. Franchement. Ouais. Attendez, je vous prendrais bien, moi, ce dossier. Non, Nathalie, franchement, c'est un peu difficile. C'est plutôt un dossier d'homme. Hein. C'est quand même de la mécanique. Hein. Bah, c'est détaché. Je pense que je saurais bien l'étudier. Non, mais c'est réglé. Ok, hein, tenez. Merci. Voilà. Bon. Voilà. Donc là, j'ai tenez. Voilà, j'ai un dossier pour vous, Nathalie. Vous, pour l'une d'entre vous. 40 heures de formation pour les assistantes maternelles. Ah, vous allez être comme un poisson dans l'eau, là. Pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas ça à Arnaud Comme ça, il pourrait peut-être découvrir à mon niveau. Elle me prend pour Christophe Colomb? Non, mais... Bon, vous prenez ou pas? On pourrait peut-être trouver un moyen un peu moins arbitraire de partir au dossier. Bon, moins arbitraire, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est moi le patron. Hein, et c'est moi qui décide. Ceux ou celles qui ont un problème avec ça, ils viennent me voir après la réunion. Tenez. Bon. Là, j'ai 200 heures. 200 heures dans une grande surface. Ça, c'est du sérieux, ça. Hein, voilà, 200 heures en grande surface, ça c'est pour Arnaud. Tenez, Arnaud. On va pas louper toute opportunité, après. Franchement. Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, ben, il me reste 20 heures. Il me reste 20 heures de formation. Voilà, dans un atelier de couture. Bah, alors là, je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute si les choses s'organisent, je dirais, naturellement. Hein, Mélodie, c'est pour vous, ça, la couture? Non? Bah, vous voyez bien les trois, là, dans un atelier de couture? Ah, moi, je veux bien, boss. Non, je déconne! Bon, les gars, la réunion est terminée. On va aller déjeuner bientôt. Ouais. Ça, on pourra discuter des dossiers à 300 heures. Franchement,
Encore? Mais quelle course? Les courses de la semaine. Déjà? Bah dis donc. T'achètes quoi? Je sais pas, comme d'habitude, de la viande, du poisson, des légumes. Faut faire une liste. Si tu fais pas de liste, ma petite. C'est bon, je prends comme d'habitude. Alors. Et tu fais gaffe à la monnaie. Alors? Il y a du poisson, la viande et des légumes. Ouais. Je vais porter ça à la cuisine. Le ticket, la monnaie. Oh, c'est bon, j'arrive. Tiens, voilà ton ticket, voilà ta monnaie, c'est bon comme ça? Attends, ça va pas comme ça. 46,50, 46,50. C'est bon, tu peux y aller. Je peux y aller? Tu te rends compte? 5 kilos d'abricots? Mais pourquoi faire? Enfin, des confitures, tu les adores, en plus elles étaient en promo. Il y a 150 pots dans la cave. Oh, mais dis-moi, dans une telle situation financière, tu es obligé de faire attention comme ça? Je fais attention. Notre situation financière, je m'en occupe. Et moi, je peux pas m'en occuper. Mais voyons, ma chérie, tu fais déjà plein de choses. Alors, je m'occupe de notre situation financière et toi, tu vas ranger tes courses. J'aimerais avoir une autonomie financière. Une autonomie financière? Mais avec quoi? Avec mon salaire, j'ai un travail, je n'ai jamais eu d'argent sur moi. Ça y est, ça recommence. On en a parlé 1000 fois, 1 million de fois. Tu n'as pas besoin d'argent sur toi. Si tu veux un truc, tu me demandes et voilà. C'est simple, non? Point barre! Bonjour, ça va? Comme ça. Et toi? Qu'est-ce que tu lis là? Un cas que la nouvelle voisine m'a prêté, tu sais. On s'est vu dans le jardin et elle m'a invité à boire un café et on a parlé. Et je lui ai dit que j'aimais bien Stephen King, alors elle m'a prêté celui-là. Vous avez parlé de quoi? De tout, de rien, de Stephen King. Ouais. Jour 2. Bonjour, ça va? Ouais. T'as foutu quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fini le lit. Super. Je suis sûre que ça te plaira, tu devrais le lire. J'ai pas réussi à m'en défaire. Mais pas pour passer l'aspirateur? Pourquoi tu dis ça? Regarde, c'est dégueulasse chez toi. Ah, mais j'avais prévu de faire ça demain. T'as de la chance, toi. Parce que moi, la chose que j'ai à penser, c'est demain je bosse. Et après-demain. Et le jour d'après. Pardon. Et le week-end, c'est les courses, la tondeuse, parce que t'en branles pas une. Jour 3, ça monte petit à petit. Bonjour, t'as vu? Tu quoi? À la maison, je fais le ménage, j'ai même tondu. Tu veux une médaille? Quand je rentre le soir, je te dis pas, j'ai bossé. C'est ton travail, ma petite. Sinon, du courrier? Non. Ah si, un courrier dans la boîte aux lettres. Je vais mon vélo demain. Tu pourras regarder le compteur. Je vais noter sur un papier, je mettrai sur le portail. Parce que demain, avec la voisine, on va au cinéma. Au cinéma? T'es sérieuse? Oui, la voisine est super sympa. Ils nous fait un barbecue, ils ont dit qu'ils nous inviteraient. 1, demain pas de cinéma. 2, tu commences pas avec les voisins. J'ai vu comment il te regarde, ce gros con. Mais pas du tout. Tu me prends pour un con? Mais t'as vu avec tes conneries? Écoute, je suis désolé pour hier. J'étais un peu énervé. Et quoi,
positif, c'est pas si grave. On en donne bien aux gosses quand ils font des conneries. Puis en plus, je trouve que depuis un certain temps, je sais pas, tu te négliges. Bon bah fais la gueule, continue. J'essaye d'arranger les choses et toi, t'es incapable de discuter, t'es incapable de t'occuper de la maison. T'es vraiment trop nul. Je me demande ce que je fous encore avec toi. C'est clair. Je te blâme pas. Ah ben dis donc, t'es fait belle. Le voisin ne travaillait pas aujourd'hui? Arrête avec le voisin. Arrête avec tes colères et arrête avec tes coups, sinon... Sinon quoi? Tu vas tout raconter à la voisine? Ou au voisin? Tu vas aller au flic? C'est la voisine qui va te filer à bouffer? C'est le voisin? Connasse! Arrête avec tes insultes. Feignasse! Porte! Tu vois? Tu vois ce que tu me fais faire là? Mais qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi ce que tu cherches là. Hein? T'es là, toi, rien à foutre. Et moi, je suis là comme un con. Je rentre du boulot. Et toi, t'es là avec ta sale gueule. Hein? Et moi, après, au lit, je fais tapin. C'est vrai, quoi? Toi et moi. Tu te souviens? On faisait l'amour. Hein? C'était chouette. Bon, allez. Allez, viens. Je vais faire un effort. Hein? Hein? Le soir, quand je vais rentrer, fini le boulot. Hein? J'y penserai plus. Puis nous deux, ça va recommencer comme avant. D'accord? Si tu veux. Allez, viens. Où? Bah, dans la chambre. Ah non! Mais si! Mais non! Mais viens, c'est ta jupe là qui m'excite là! Mais viens, Tony! Viens, on va tout commencer! C'était un gentil garçon. Quand on s'est connus, il était tout timide. C'est dommage tout ça. S'il avait du caractère bien, ça avait juste ce qu'il faut. On avait plein de copains. Et puis, petit à petit, c'était fini. D'un seul coup, plus personne. Elle a commencé à plus supporter mes copains. Elle est plus que les siens. En même temps, ses copains, c'était spécial. Des copains de toujours. On faisait des super fêtes. Un jour, il est rentré du travail, en colère. Pas contre moi, hein, contre son chef. Quand j'ai eu mes problèmes au boulot, j'avais plus personne à qui en parler. Plus personne. Je me souviens. Je lui ai dit, je me suis approchée, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, ça va bien, tu vois bien, connasse, que je nage en plein bonheur. T'es vraiment conne, hein. Tu comprends rien à rien. C'est la première fois qu'il m'insultait. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi, je peux peut-être t'aider. Parlais jamais de boulot à la maison, j'allais pas lui expliquer mes problèmes. Je suis sûre que j'aurais pu l'aider. Au moins, l'écouter. Qu'est-ce qu'elle y connaît, elle, en boulot? Elle reste à la maison, elle garde des gosses. C'est vrai que le soir, j'étais fatiguée. Je gardais des enfants, des petits, 3. Un soir, je suis rentré. Elle m'a énervé, je sais plus pourquoi. Alors ça a mal tourné. Un soir, il était énervé. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, change de boulot. Je vois bien que c'est ça qui ne va pas. Ce soir-là, elle m'a dit, faut que tu changes de boulot. Qu'est-ce qu'elle y connaît, elle, au boulot? Alors je l'ai bousculé. Enfin, un petit peu plus que bousculé. Et là, il m'a frappé. Mais c'est pas que de ma faute, hein. Mais c'est à moi de régler mes problèmes au boulot. Le lendemain matin, je me suis excusée. Moi, je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai rien dit. J'étais énervé pour la fin du monde. Ah, le matin, c'était fini, on a parlé, et puis voilà. Il a recommencé. Je sais pas pourquoi. C'était plus fort que moi. Ça a recommencé. Oh, rarement, bien sûr. Hein. Tous les jours. Mais je savais qu'on pouvait tout recommencer à zéro. Alors là, je me suis renseignée.
Je suis allée à la police, je suis allée voir les associations, j'ai contacté une assistante sociale, je suis même allée au CDIFF, ils m'ont renseigné. Donc je suis retournée à la police, j'ai fait un dépôt de plainte. Ensuite je suis retournée voir le médecin, j'ai fait un certificat médical. Elle a voulu partir. Et quand je lui ai dit que je voulais partir, alors là c'était terrible. Je l'en ai dissuadée. Ça a été long. Très long. Trop long. Mais je suis partie. J'ai réussi.